Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fin de journée ensoleillée à Lyon, par Dieu, toujours au même endroit les gones. Bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une formidable journée. Pour ceux qui télétravaillent, j'espère que c'était bien, que vous avez profité du fait d'être à la maison. Pour le reste, eh ben, écoutez, j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée. Alors les gones, je vous fais une petite vidéo, déjà pour vous remercier d'être aussi nombreux sur les vidéos, aussi nombreux à nous regarder. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci d'être venu aussi sur le petit live improvisé avec Sofiane. Merci pour les 10 000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, même aux anciens aussi. Voilà, je pense à tout le monde, nous pensons à tout le monde. Cette chaîne se remplit au fur et à mesure. On a dépassé les 10 000 abonnés. Merci de votre fidélité. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est pas parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés que vous ne devez pas vous abonner. Pour ceux qui nous suivent, qui me suivent, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche aussi, c'est important pour avoir les notifications, notamment des lives sauvages, des nouvelles vidéos. C'est important, c'est tout bon youtubeur fait cette petite réclame, ce petit moment réclame en début de vidéo. Je vais essayer de ne pas me faire découper. Non, c'est bon. Parce que ouais, c'est un petit peu le problème quand je fais des vidéos comme ça avec le stab et on vous parle en même temps. Il faut que je regarde aussi le trafic environnant autour de moi parce qu'il y a des risques de me faire découper. Bref, maintenant que j'ai fait ce petit moment réclame, je vous fais une vidéo. Non pas parce qu'il y a une actualité débordante du côté de l'Olympique Lyonnais, mais tout de même, je vais laisser passer ce flot de voitures incessant. Là, c'est quasiment 18 h. Regardez le nombre de bagnoles qu'il y a. C'est assez impressionnant. Parce que le Covid est loin d'être fini, ce que j'ai cru comprendre. Alors, il y a une semaine, on nous dit que tout va bien, tout va mieux, que dès le 15 avril, on réouvre tout. Et puis là, Île-de-France, on déprogramme, je crois, 40% des opérations de chirurgie. On ne confine pas l'Île-de-France. On devait, nous, être confinés le week-end dernier parce que les chiffres ne sont pas bons. Et apparemment, bah non, on n'est pas confiné le week-end. Vous me direz tant mieux. Mais en tout cas, l'épidémie est loin d'être terminée. Voilà, je vais pouvoir vous parler avec un peu moins de bruit. Donc oui, une actualité qui n'est pas trop riche du côté de l'Olympique Lyonnais, mais tout de même. Il y a eu hier un communiqué du club. On n'avait pas eu de communiqué depuis très longtemps sur cette baisse des salaires, baisse salariale due à la crise du Covid. Et l'OL a trouvé une solution. Et je vous lis un petit peu ce qui est écrit en substance. L'Olympique Lyonnais informe avoir proposé une mesure novatrice permettant à l'ensemble des acteurs sportifs, joueurs, joueuses, staff, encadrement d'investir aux côtés de tous les actionnaires dans le projet d'OL Group. De nombreuses réunions ont été organisées ces 3 dernières semaines et la direction générale de l'OL a trouvé un accord avec une partie des acteurs, une partie seulement des acteurs de ces groupes professionnels, aussi bien féminins que masculins, qui aboutit, comme cela leur a été proposé, à une conversion en action, comme une action OL Group, d'une partie de leur rémunération représentant entre 5 et 25% du salaire, et ce à partir du mois de février et pouvant aller jusqu'au mois de juin 2021. L'Olympique Lyonnais est satisfait d'avoir trouvé un accord avec les acteurs sportifs et tient à remercier particulièrement tous ceux qui spontanément ont accepté ce principe qui à ce jour représente déjà 50% des effectifs, démontrant ainsi un élan collectif et l'excellent état d'esprit qui règne au sein du club. 50% des effectifs seulement. D'ailleurs, il n'est pas précisé, je ne vous ai pas lu, mais voilà, ça, le club, en tout cas Jean-Michel Aulas, on a l'impression que c'est Jean-Michel Aulas qui parle dans ce communiqué, invite finalement ceux qui n'ont pas adhéré encore à tout ça, de le faire. Et d'ailleurs, ils vont le faire selon un petit peu les sous-entendus que donne ce communiqué. C'est assez intéressant, c'est le seul club pour l'instant qui a proposé ça à ses joueurs, c'est-à-dire proposer une compensation de baisse de salaire. Non pas on leur enlèverait sur la fiche de paye ce qu'on doit leur enlever, enfin par rapport au Covid évidemment, parce qu'il y a eu quand même un manque à gagner assez conséquent comme la plupart des clubs. Eh bien non, on leur propose
entre, vous voyez, 5 et 25% du salaire, d'investir des actions OL Group. Oui, c'est quand même plutôt intéressant. En tout cas, ça permet à terme de récupérer cet argent. Parce que oui, si vous acquérissez des actions, vous pouvez à terme les revendre. Et là, alors vous voyez, la période, elle est pas finalement extrêmement longue. Elle est entre février et juin 2021, finalement, toute la fin de saison. Alors moi, je me suis un petit peu renseigné. J'ai regardé un petit peu ce que c'était que cette ouverture de capital aux salariés, parce que c'est une ouverture du capital aux salariés de l'Olympique Lyonnais. Alors, ouvrir le capital aux salariés permet, les Gones, par exemple, de remercier un collaborateur impliqué dans l'entreprise avec succès, mais aussi de le fidéliser. C'est intéressant, ça. Vous impliquez les joueurs de l'Olympique Lyonnais et vous les fidélisez. C'est une manière aussi pour l'Olympique Lyonnais de fidéliser ses joueurs. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Et c'est plutôt intéressant. Peut-être que d'ailleurs, dans mon audience YouTube, il y en a certains qui sont aussi actionnaires de leur entreprise. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire, ça peut être intéressant de savoir. Il dit, vous pouvez organiser la transmission de votre entreprise en faisant entrer au capital des collaborateurs prometteurs aptes à vous succéder. Alors, je ne suis pas sûr que dans nos joueurs, il y en ait qui soient aptes à succéder à Jean-Michel Aulas. C'est pas trop ça dans ce cadre-là. En tout cas, il dit en octroyant des actions à l'ensemble de son personnel, le patron par exemple d'une PME prouve son attachement au capital humain et montre que l'association au capital ne concerne pas que les dirigeants. C'est absolument ça. En gros, Jean-Michel Aulas, il le dit d'ailleurs dans le communiqué, l'OL le dit, il implique les joueurs finalement dans le capital de l'Olympique Lyonnais, dans la structure Olympique Lyonnais, et c'est aussi une mesure vraiment de les faire adhérer à 100% à l'institution. C'est pas bête. D'un côté, ça permet probablement de régler une petite partie des pertes de l'Olympique Lyonnais, parce que beaucoup de clubs dans le monde, vous avez bien vu au FC Barcelone, ont été obligés de baisser le salaire des joueurs. Voilà. Mais nous, on propose non seulement aux joueurs d'acheter des actions d'OL Group, mais surtout de les impliquer encore plus dans l'institution olympique lyonnaise. C'est plutôt en termes marketing, en tout cas en termes de marketing interne, c'est énorme. En termes de marketing garage, je trouve que c'est superbement pensé en tout cas. Alors le premier outil relativement facile à mettre en place et ouvert à l'ensemble des salariés, c'est finalement cette distribution d'actions gratuites. Alors là, c'est pas forcément des actions gratuites. Il dit leur finalité est de remercier, d'impliquer ses collaborateurs. Oui, c'est un moyen aussi peut-être de les remercier indirectement. C'est, je pense, cette notion, en tout cas, cette idée-là qui a été soumise aux joueurs, à leurs représentants surtout, parce que franchement, il y a certains joueurs aujourd'hui, on ne connaît pas les noms, qui n'ont pas voulu accepter ça. Après, ça peut s'entendre. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. On m'avait dit, ouais, mais imagine, en gros, toi, tu es salarié d'une entreprise, le patron te dit comme ça, bah c'est la crise, et ben écoute, on va couper une partie du salaire comme ça. Ils me disent, et dans ce commentaire, on me disait, bah toi, tu as le droit de te retourner contre l'entreprise et d'aller au prud'homme. Ils n'ont pas le droit comme ça, unilatéralement, de dire, ah bah tiens, on baisse ton salaire. Non, tu as un contrat, donc ce contrat doit être honoré. Dans un autre article, parce que j'ai regardé un petit peu sur les articles Zone Bourse, Capital, toutes ces conneries-là. Moi, je suis pas vraiment un spécialiste de tout ça, donc je suis comme vous, pour certains. Moi, je regarde, je me documente, je regarde ce qui est dit un petit peu sur l'actionnariat salarié. Alors, on dit aussi l'action, elle est plus rentable que le salaire. Et oui, c'est aussi ça qui est intéressant pour les joueurs de l'OL, c'est qu'on leur dit prenez des actions à hauteur entre 5 et 25% de votre salaire. Et peut-être qu'à terme, quand vous allez les revendre, eh ben, vous allez encore gagner plus. Vous allez gagner plus. Imaginez que l'action de l'OL s'envole. Eh bien, évidemment, ce que vous touchez, ça serait même plus que ce que vous auriez dû toucher en salaire. Donc, pour les patrons, donner des titres revient moins cher que d'accorder des augmentations de salaire. Intéressant, ça aussi. Mais les salariés peuvent s'y retrouver aussi puisque plusieurs études ont démontré la rentabilité du placement en action sur le long terme. Bon. Là, c'est pas sur le long terme, c'est entre février et juin. Alors peut-être que ça peut... Est-ce que ça peut aller sur le long terme? Alors est-ce que c'est la prise d'action qui est possible entre février et juin?
Mais en tout cas, sur le long terme, vous voyez, ça peut être intéressant. Une entreprise en bonne santé peut rapidement... Alors, en bonne santé... je crois savoir que l'Olympique Lyonnais est en bonne santé. Et une entreprise en bonne santé peut rapidement voir la valeur de ses titres augmenter. Comme les salariés actionnaires ont le droit de revendre leurs actions au prix du marché, parfois, au bout d'un certain temps seulement, le bénéfice peut s'avérer plus important qu'avec des primes. Certaines entreprises reversent également leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Les risques de variation boursière doivent toutefois être pris en compte. C'est intéressant ça. Alors dans certaines entreprises, on dit qu'aussi c'est une forme de motivation supplémentaire pour les salariés. Je m'explique. J'essaie de ne pas me faire découper non plus. Les salariés qui tirent directement un bénéfice de leur travail sont plus motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et favoriser le bon fonctionnement de l'entreprise. Là aussi, plusieurs études ont démontré l'impact positif de l'actionnariat salarié sur les performances d'une société. La baisse de l'absentéisme et du turnover, ainsi que la stabilisation du capital, sont quelques-uns des avantages recensés. Pas mal ça. Mais je ne sais pas si ça s'applique vraiment là à l'Olympique Lyonnais, cette implication forcément et la motivation pour essayer de faire grimper le cours de la bourse. Parce que le cours de la bourse, forcément, il est impacté par les résultats. Et je pense un petit peu que d'ailleurs, cette annonce-là, hier, a fait grimper un petit peu l'action de l'Olympique Lyonnais. Je vous en parlerai dans quelques secondes. À noter que les actionnaires salariés peuvent voter lors des assemblées générales et participer ainsi à une bonne gouvernance. Ça, c'est une motivation supplémentaire. Vous imaginez, par exemple, un Memphis Depay qui acquiert un certain nombre d'actions, même pas mal d'actions, et qui peut avoir son mot à dire ensuite dans la gestion de l'Olympique Lyonnais. Je pense que là aussi, on peut un petit peu rêver. Alors, le prix de l'action de l'OL Group, c'est quasiment que dalle. Hein. C'est 2,29 €. Ça a monté, je crois, sur ces derniers jours de 3%. Mais c'est pas terrible du tout. Sachant que quand on a été introduit en bourse, en tout cas le maximum, je vais peut-être pas dire, je vais dire une connerie, mais en tout cas le plus haut de cette action de l'Olympique Lyonnais, de OL Group, c'était 13,83 €. C'était en février 2007. Vous voyez qu'elle a bien chuté quand même. Et la crise l'a bien fait chuter. Donc, franchement, 2,29 €, c'est peanuts aujourd'hui. Même vous et moi, on peut acheter des actions d'OL Group. Après, on n'est pas sûr que ça gagne de leur... Est-ce qu'aujourd'hui, je vous dis pour ceux qui s'y connaissent en finance, hein, je sais que mon pote Hugues va plancher sur la question, il va m'en parler. Pour ceux qui connaissent un petit peu la finance, dites-moi si c'est intéressant pour les joueurs de prendre, je sais pas, 10% de leur salaire en actions. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça peut leur faire gagner beaucoup plus que ce qu'ils auraient espéré? Moi, en tout cas, j'y crois pas vraiment. Il faudrait que l'OL, en tout cas, ait des grosses ambitions. Qu'est-ce qui peut faire varier le cours d'une action? C'est peut-être ses résultats sportifs, notamment. Imaginez si l'Olympique Lyonnais avait été champion d'Europe. Peut-être, mais en tout cas, bon, 2,29 € aujourd'hui, c'est vraiment peanuts. Donc, est-ce que c'est finalement du beau marketing, de la belle com qu'a réussi à faire l'Olympique Lyonnais? Je pense que, en tout cas, les joueurs et leurs représentants, pour certains, vont un petit peu scruter ça de près parce que c'est quelque chose de très technique. Mais en tout cas, en termes de marketing RH, même de marketing tout simplement, d'idées novatrices, ça, je crois que ça n'a pas été proposé à beaucoup de joueurs dans le monde. Très peu de clubs l'ont proposé. C'est peut-être même le seul club aujourd'hui en Europe à proposer ce genre de choses. Donc pourquoi pas au final. Bon, écoutez, moi je demande votre avis. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je vous ai quand même fait un petit rétexte de ce que j'ai pu trouver sur internet, parce que c'est vrai que ça semblait intéressant, je pense, de commenter tout ça. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette action OL Group, surtout cette idée novatrice de la part de Jean-Michel Aulas et du club de proposer d'acheter des actions pour compenser la baisse de salaire. En deuxième actualité, on est sur du OL Daily News. C'est comme ça que je vais appeler. Je regarde toujours pour ne pas me faire découper. Voilà. Ce serait con quand même en faisant une vidéo OL Daily News. Ouais, pas des grosses infos, mais en tout cas, voilà, ce serait dommage que je me fasse découper.
Deuxième info, c'est que l'Olympique Lyonnais a tiré au sort son 8e de finale de Coupe de France et ça sera face au Red Star. Et oui, le Red Star, club mythique de notre championnat de France, de notre football français. Voilà, on affrontera le Red Star qui n'est plus en Ligue 2. Il l'était il y a, je crois, de ça 1 an. Bien non, ils ne sont plus en Ligue 2, ils sont en National 1. Ils sont actuellement 6e de la National 1. Ils aimeraient revenir en Ligue 2. Alors hier, ça a donné lieu à des échanges assez sympas sur Twitter. le CM, le community manager du Red Star sur Twitter, il est absolument hilarant. C'est un petit peu à l'image du Red Star, qui est un club aujourd'hui qui a un marketing très novateur aussi, qui est un petit peu dans la tendance, qui a été sponsorisé par le magazine Vice, sponsorisé par Adidas. C'est un club aujourd'hui qui a un maillot qui est super joli d'ailleurs. Hein. Le maillot du Red Star, c'est un beau maillot, même s'il est vert. Nous n'aimons pas le vert. Alors oui, vous entendez la cloche. Voilà, ça doit être 18h. On n'est pas loin de 18h. C'est pour ça que ça sonne. Oui, donc le Red Star qui joue en vert. Bon, c'est un club un petit peu, voilà, fashion. Je dirais que c'est les hipsters parisiens, il y a quelques temps, portaient tous le maillot du Red Star. Non pas parce qu'ils étaient supporters du Red Star, mais parce que le maillot était joli. Je crois qu'ils avaient même proposé aux supporters, ou même aux non-supporters, de designer le maillot qu'allaient porter les joueurs. Un truc comme ça. Vous voyez que ce club n'est pas comme les autres. Alors, je ne connais pas vraiment le détail du Red Star, mais en tout cas, c'est un club qui est un petit peu tendance, entre guillemets, au niveau de son marketing. Le community manager est assez original, il est dans l'humour, la provocation, parce que quand on a su qu'on tombait contre le Red Star hier, eh bien, les twittos lyonnais, le fameux FC Twitter que je porte dans mon cœur, vous le savez, s'est empressé de mettre des commentaires. Vous savez, comme ils avaient mis à une certaine époque quand on affrontait les clubs en Ligue des Champions, ils mettaient la photo d'un joueur tremblé, vous avez le Joao Cancelo lyonnais en parlant de Mattia Descheglio, etc. En provoquant un petit peu tout ça sur le ton de l'humour, évidemment, mais en provoquant un petit peu les réactions et le community manager qui met les petites phrases en disant il jouera de paille, ou alors est-ce que Sidney Govou a prévu de rentrer, par exemple. Voilà, taquinerie sur taquinerie. Je pense que ça risque d'être sympa sur les réseaux sociaux au moment où on va les affronter. On les affrontera à Saint-Ouen, puisque le club est à Saint-Ouen. Nous les affronterons, ça sera le 6 ou le 7 avril prochain. Ça sera un match intéressant. Déjà pour voir quelle équipe va aligner Rudy Garcia. Est-ce qu'il continuera à aligner des coiffeurs, ou alors il essaiera d'aligner une équipe beaucoup plus proche de celle qu'il a l'habitude d'aligner en championnat, parce que les 8e de finale, ça commence à être un petit peu du sérieux. Le Red Star qui a éliminé quand même le Racing Club de Lens, qui est franchement une bonne surprise cette saison en Ligue 1. Donc l'Olympique Lyonnais va forcément prendre un club qui est intéressant cette saison en coupe. Donc ça sera un match probablement intéressant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage au sort. S'il y en a certains qui connaissent aussi le Red Star, qu'est-ce que ça leur inspire? On aura le temps d'en parler, on aura le temps de faire un avant-match, les gones, vous inquiétez pas. Tout ça aussi pour vous dire, les gones, que jeudi, soirée spéciale sur la chaîne des 21h, on est en live spécial 10 000 abonnés. Ça sera une foire aux questions. Vous aurez l'opportunité via le chat, via le super chat, ce que vous voulez, de nous poser des questions. On vous répondra, évidemment. Il y aura toute la team. Aucun sujet ne sera éludé. Donc rendez-vous jeudi à 21h, les gars. Bon, temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée. Profitez de la remontada du Barça contre le PSG. Je sais pas pourquoi, mon âme de pronostiqueur, elle sent la remontada du Barça. Je sais pas, je le sens un petit peu comme ça. Je ne sais pas si les dieux seront avec le Barça ce soir, mais ça risque d'être sympa. En tout cas, c'est la Ligue des Champions sans l'Olympique Lyonnais, dommage. Mais en tout cas, ce sont des bons moments de football et on a hâte de les retrouver. Allez, bonne soirée à vous. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite, les gars. Ciao, ciao, ciao.